Bienvenue dans cette émission 5 minutes pour tout comprendre sur le poids. Alors en premier, je voudrais vous remercier tous qui êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne Instruc Santé. Donc n'hésitez pas à liker, partager et commenter ce qui vous intéresse. Le poids. Alors le poids, c'est quelque chose que l'on rencontre souvent. Je rencontre énormément de gens qui ont des problématiques de poids. Si tu es là, sûrement ça te concerne. La première chose à comprendre, fausse croyance qu'il faut absolument défaire et qui est tellement ancrée, c'est que le poids se résout avec du sport et de l'alimentation. On nous a tellement fait croire que c'était parce que tu mangeais trop, parce que tu étais gourmand, parce que tu mangeais mal et que tu faisais pas assez de sport, que tu bouges pas assez tes fesses, que l'on culpabilise, que l'on sait ou qu'on se sent coincé parce qu'on sait qu'on ne pourra jamais manger sainement. Faux, archi faux. Ça, faut que tu te l'enlèves de la tête. Pour te le faire comprendre, je vais te dire, si manger sainement et courir suffisait à perdre du poids, tous ceux qui font du sport et des régimes alimentaires perdraient du poids. Or, il y a beaucoup d'échecs. Beaucoup. Donc, c'est que la solution n'est pas là. Tu vas me dire, ouais, mais pour certains, ça marche. Ok, j'explique pourquoi. Nous fonctionnons tous différemment. Et il y a des gens qui, effectivement, si tu leur fais dépenser des calories et que tu les prives au niveau alimentaire, entre guillemets, ou que tu ajustes, il va y avoir une perte de poids. Attention, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont en santé. Non, ça c'est encore une autre fausse croyance. Et exemple, combien de gens as-tu vu qui avaient des maladies graves et qu'on dit « Oh bah pourtant ils mangeaient sain, ils faisaient du sport ». Ah, preuve que ça n'est pas ça qui fait qu'on est en santé. Donc un poids maigre, mince, n'est pas synonyme de santé. Par contre, une bonne santé sera toujours avec un poids équilibré. Ça, c'est certain. Première étape. Alors, tu vas me dire, ok, mais comment ça marche? Alors, je t'explique. Déjà, on ne nous a pas appris que le corps était bien fait. Ton corps, il est fait pour digérer. Et il a un système digestif pour digérer. Le propre de digérer, c'est quoi? C'est quand il reçoit des aliments, pour faire le tri, ce qui est bon, ce qui est pas bon, prendre ce qui est bon pour lui et rejeter ce qui est excédentaire. Et à pas faire de réserve inutile. Le corps stocke dans le glycogène musculaire et hépatique des réserves énergétiques pour fonctionner. Et dans le tissu adipeux, on a tous du tissu adipeux qu'on ne voit pas et des petites réserves énergétiques. Mais ce n'est pas la majorité de nos réserves énergétiques. Donc le corps est fait pour digérer tout. Quand c'est pas bon, il le recrache. Si c'est trop gras, il va te le dire, tu vas vomir ou tu vas évacuer, après tu vas te moucher, etc. Et des sécrétions, il va évacuer le trop plein de toxines. D'accord. Si vraiment il y a une intoxication alimentaire, bon bah là c'est autre chose. D'accord. Maintenant, imagine si ton système, il fonctionne au ralenti. Qu'est-ce qui se passe? Bah là, il va avoir des problèmes. Parce que s'il fonctionne au ralenti, ça va être plus dur pour lui de faire son boulot. Il va se retrouver avec plus de toxines. Il va moins pouvoir prendre ce qu'il a besoin. Il va tranquillement s'encrasser. Ça, c'est un fait réel. Pourquoi le système fonctionne au ralenti? C'est pas ce que tu manges qui va mettre ton système au ralenti. Tu vas me dire, ouais, mais si tu manges beaucoup de cochonneries, il s'encrasse. Ton corps, il n'arrivera pas là. Quand il fonctionne bien, il va faire le nettoyage avant et il va éviter de s'encrasser. T'inquiète pas, il est très bien fait. Donc s'il fonctionne au ralenti, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est? La seule chose qui met le système au ralenti, c'est le système nerveux, et notamment le système nerveux de survie, ce qu'on appelle l'orthosympathique. L'orthosympathique se déclenche quand tu es en danger, et l'objectif premier, c'est réduire l'activité digestive pour que les muscles puissent fonctionner. Pourquoi? Parce que c'est le truc fuis ou attaque. La survie. Le système orthosympathique, c'est quand tu es en danger, tu fuis ou t'attaques. Donc il faut que tes muscles fonctionnent, il faut que ta respiration s'accélère, et il faut que ton système digestif se ralentisse. Nous sommes aujourd'hui, dans notre société actuelle, tous en mode survie, pour différentes raisons. Tout le temps, pas seulement quand il y a un mammouth qui va nous foncer dessus, ce qui n'arrive jamais. D'accord? Pas forcément parce qu'il y a un danger imminent, mais nous sommes en mode survie. C'est ce qui provoque ce ralentissement digestif. Maintenant, tu vas me dire, ok, si on est tous en mode survie, on n'a pas tous des problématiques de poids. Et c'est là que ça devient très intéressant, et c'est là que j'entre en jeu. Nos systèmes sont tous différents. Qu'est-ce que j'entends par tous différents? C'est que nous avons tous une énergie, c'est-à-dire un mouvement qui nous est propre, d'accord? Et une efficacité qui nous est propre. Tu vas me dire, ah, il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Non. On s'est programmé pour être efficace avec des énergies, des forces différentes à différents niveaux, d'accord? Et donc, nous ne sommes pas impactés de la même manière par le mode survie. Imagine quelqu'un qui a déjà un rythme lent au système digestif, mais qui est suffisant pour lui,
sans problème. Si on ralentit encore plus son système, il va s'alourdir et il va s'encrasser plus rapidement que quelqu'un qui a un système digestif qui fonctionne déjà rapidement. S'il est ralenti, il y a moins d'impact, d'accord? Donc nous avons tous bien que tu comprennes, c'est comme une voiture. Chacun de nos organes a un ajustement qui lui est propre et qui est normalement parfait pour lui. Sauf s'il est tout le temps en mode survie. Il peut gérer des petits moments en mode survie, il va se réguler, le corps est bien fait. Mais si c'est trop longtemps, ça risque de l'impacter. Donc la question est, comment est ton système digestif à toi? Est-ce qu'il a une force plutôt rapide ou est-ce qu'il a une force plutôt lente? Et donc, pour le relancer, ça va pas être de l'accélérer. Parce que s'il a déjà une force lente naturellement, il va falloir respecter qu'il a une force lente. Maintenant, la question est, qu'est-ce qui donne l'ordre au système digestif de s'accélérer ou de se ralentir? Qu'est-ce qui lui permet de bien fonctionner? Eh bien, on est sur un système qui est le mouvement dans le corps. Le corps a un mouvement, il y a un système qui s'occupe du mouvement, réguler le mouvement corporel, l'élan, la guérison, etc. Et c'est le système qu'on appelle bois, qui est le foie et la vésicule biliaire. Ils vont avoir un rôle dans la gestion de ce mouvement dans le corps. Ils vont jouer sur justement le système rein-surrénal et les programmes qu'on a au niveau du système nerveux. Donc si tu veux aider ton système, favoriser ta digestion, tout en respectant ton propre rythme, il va falloir jouer sur ce système foie et vésicule biliaire. Comment on joue sur eux? Différentes possibilités, mais la première, celle que je privilégie, c'est toujours le corps. Pourquoi? Parce que si tu reprogrammes les muscles profonds qui sont reliés aux organes, tu viens de réajuster ta chaîne neuromusculaire. Ton système digestif répond aux neuromusculaires. Tu viens de changer la donne. Tu viens de sortir du mode survie, tout simplement. Toutes les techniques plus mentales, de pensée, méditation, etc. vont être efficaces, elles ont leur intérêt. Mais si tu ne changes pas ton corps, tu vas avoir des limitations. Je m'explique. Est-ce que tu as déjà vu un acteur jouer le rôle de Superman en se tenant comme le bossu de Notre-Dame? Non. Superman, il est toujours bien carré, les muscles bien développés, C'est une attitude corporelle. Eh bien, c'est exactement la même chose pour toi. Si tu veux un système digestif qui fonctionne bien, même si tu fais de la méditation et autres, si ton corps est comme ça, si tes muscles ne fonctionnent pas correctement, tu auras beau essayer, tu vas tempérer, mais tu vas jamais guérir. Donc si tu veux perdre du poids, je t'encourage à venir voir comment ton système fonctionne. Tu vas me dire comment on fait. Tu peux remplir sur mon site internet le profil gratuit. Donc tu reçois une petite indication gratuitement. Ou si tu veux déjà aller un peu plus loin, tu peux prendre le mini bilan à 55 $ ou la mini consulte. Ça dépend si tu veux me parler en direct live ou si tu préfères recevoir ton petit compte rendu. Et si vraiment tu te dis, moi là, j'ai décidé aujourd'hui que ça suffisait et que je voulais agir vraiment pour ma perte de poids de manière efficace en comprenant comment je fonctionne, alors je t'encourage à commander ton mode d'emploi. C'est ce qu'il y a de plus complet. C'est un bilan qui a été fait pour comprendre tout ton système. Et avec ça, tu obtiens des solutions pour perdre du poids. Ou tu me dis, ouais, mais ok, si j'ai le mode d'emploi, je vais pas y arriver tout seul, j'ai besoin d'aide. Alors, tu peux choisir la formule, tout inclus, où je t'accompagne pour une période donnée, pour perdre ton poids. Alors, à toi de voir ce que tu préfères, mais en attendant, si tu as juste envie d'essayer, tu peux essayer le 5 minutes santé dans cette optique-là. Tu vas le trouver là aussi, le formulaire sur mon site internet, et tu peux commencer avec une vidéo par semaine de 5 minutes pour venir reprogrammer ton système neuromusculaire de manière à perdre du poids. Soit de manière plus ou moins générale avec le petit profil gratuit, soit suite à ton petit bilan, soit juste pour essayer comme ça, juste pour voir ce que les exercices, rien que comme ça, pourraient faire. Et maintenant, si tu dis, ouais, mais je sais pas, si t'hésites, tu peux essayer le défi abdominaux en 1 minute qui est disponible ici dans la playlist défi abdominal que tu vas trouver sur la chaîne YouTube. Voilà, merci pour ton écoute et je te dis à bientôt. N'hésite pas à liker, partager, poser tes questions. Ça permet de faire voyager la vidéo pour ceux qui en auraient besoin et les questions me nourrissent et me permettent de faire d'autres vidéos. À bientôt.